Du qui coup, c'est remonte à jusqu'à 7, George et des Bush poussières qui pour... parlent de moi. Ok. Mais bon, j'ai pas Et envie de même si passer une c'était demi-heure sur vrai, même si on l'entretien. arrivait à le prouver, etc., bon, ça changerait. Alors pareil, hein, vite fait pour la polémique, on va dire, de Brigitte, soi-disant, serait un homme. Moi, à titre personnel, je comprends même pas le besoin de cette théorie du complot. Je veux dire, c'est un peu comme ce que je disais, hein, c'est un peu comme la théorie du complot de la Terre plate ou de la Terre creuse ou des conneries comme ça. Je me dis, allez, admettons c'est vrai. Ok. Ça changerait quoi au final, au quotidien? Enfin, ça changerait quoi? Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui sont aussi accrochés à cette histoire. Alors, mais c'est un mec, c'est vite. Je t'en sais rien. Franchement, bah, on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Mais elle a une fille, à la limite. Tu sais, des mamies qui ressemblent à des mecs, j'en ai vu plein. Hein. Ça, parce que si c'est un homme, là, effectivement, il peut y avoir eu pointage et tout ce que vous voulez. Bon, bref. Moi, à la limite, tu vois, un match de boxe contre Iman Khelif, et on sera fixé. Mais Ça n'a aucun sens. Avec l'égalitarisme, avec le féminisme, une femme peut être aussi bien coupable, si on suit la théorie de base, avec l'égalité, etc. Une femme peut très bien être coupable d'avoir pris un gamin sous son emprise et d'avoir abusé de lui. Hein. oui, d'ailleurs, par contre, le fait qu'elle soit sortie avec Macron quand il était encore à l'école et que c'était sa maîtresse, ça pose pas de problème. Je veux dire, dans l'autre sens, ça aurait fait un scandale jusque dans les prisons turques. Là, non. C'est cool. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un vrai problème, par contre. Que ça se passe comme Bref. ça, en mode YOLO. Bref. Désormais, les droitards, ça y est, ils ont découvert l'IA, ils ont découvert la musique. Hein, parce qu'en fait, les droitards, ils sont tellement individualistes qu'ils veulent pas... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils veulent pas partager des artistes qui existent parce que ça pourrait leur faire de l'ombre. Parce qu'en fait, les droitards, et ça, j'ai découvert en fréquentant des influenceurs de droite, ils sont complètement stupides, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas comment les choses fonctionnent. Je vais vous expliquer. Là, je vais vous expliquer un peu l'état d'esprit du droitard. C'est-à-dire que les droitards, par exemple, j'ai côtoyé, moi, des droitards qui ont beaucoup d'expositions, les grands youtubeurs de droite. Bon, allez, Raptor, Papacito, etc. En fait, ces mecs-là, quand il faut promouvoir quelqu'un ou quelque chose, ils te disent qu'est-ce que j'ai à y gagner. Et en fait, ils se posent la question. Et ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est super pénible. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Mais si je lui fais de la pub et que lui, il va grossir, du coup, moi, ma part du gâteau, elle va diminuer. Vous êtes des goliots. Que ce soit droite ou de gauche, hein. Ce système de pensée, c'est tellement ouf. Moi, il y a pour une petite anecdote. Il y a un épisode que j'ai trouvé incroyable et qui résume très bien ceci. Il y a un épisode de Teen Titan Go et il y a... Merde, le mec tout vert, là, je sais plus comment il s'appelle. Fifrelin, un truc comme ça, j'ai vu, bon, on s'en fout. Qui peut se téléporter. À un moment, il emmène Cyborg et Robin dans un monde parallèle, et Cyborg est très copain avec Robin. Très, très copain. Et en fait, le Fifrelin, il s'appelle, il a un nom à la con. Fifrelin, oui, Beast Boy, mais dans Teen Titan Go, il a un autre nom. Changelin. Ah tiens, j'étais pas loin. Changelin, il emmène Cyborg dans un monde parallèle avec Robin, et il fait passer Robin comme une méga star. En fait, il fait de la scène, tout le monde l'adule, tout le monde l'aime. Et à la fin du remerciement, en fait, il y a un passage où Robin ne remercie pas Cyborg, qui l'a toujours soutenu pendant des années et des années, qui a toujours été là pour lui. Et Changelin, il dit, ah, t'as vu, hein, t'as été là pour lui pendant des années et des années, il t'a même pas cité, il t'a complètement oublié. Alors, tu le sens, tu le ressens. Et la réaction de Cyborg était la meilleure. C'est mon pote, c'est le meilleur, il a réussi, il est trop sway, wouhou, c'est génial, ouh, Robin. Il fait, mais non, mais Changelin était là, mais non, mais c'est pas comme ça, non, mais normalement tu dois être jaloux, tu dois lui en vouloir qu'il te cite pas, non, je suis trop fier de sa réussite, c'est super ça, et c'est super, j'ai beaucoup aimé cet épisode, comment c'était tourné, il s'en fout de la réussite de son pote, il compte, c'est juste que son collègue, bah, il réussisse, et il est content que ça réussisse. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui ils se disent, je vais faire un feat avec machin parce que ça va m'attirer de la lumière. Je vais pas faire de feat avec lui parce que je vais lui faire de la pub. Et c'est complètement con. Faites des feats et faites des trucs avec des gens avec qui vous vous sentez bien. C'est tout. Question de est-ce que cette personne va me prendre
quelque chose, et moi, qu'est-ce que j'ai à gagner à lui donner, à lui laisser me prendre de l'audience, de la popularité, etc. Ils se rendent pas compte parce qu'ils sont stupides et égoïstes et individualistes, qu'en vérité, quand tu fais monter des gens, ça te fait monter organiquement. Regardez Psyodélique. Psyodélique, il fait la promo de tous ses concurrents. Il a fait la promo de Pazen, il a fait ma promo, il a parlé plein de fois de moi. Un droitard comme ceux dont je viens de vous parler, ils n'auraient jamais parlé de leurs concurrents, de peur. Alors c'est pareil, parce qu'en fait, je fais pas la promo. Enfin, je vois comment tu veux dire par de promotion, mais je sais pas de la promotion. C'est juste que je trouve ça intéressant et j'en parle en fait. Je suis pas du tout dans l'optique de promotion ou dans l'optique de médiamétrie, de métrique ou de ce genre de choses. C'est juste que voilà. Ça leur fasse de l'ombre, que ça leur prenne des parts de marché. Parce qu'ils vous voient vraiment comme un marché. Faut bien comprendre ça. Ils pensent qu'à l'argent. Je les connais très bien. De toute façon, il suffit de voir leur choix. OnlyFans catholique, etc. Made in France, mes barres protéinées Made in France dans ton cul, d'accord? D'ailleurs, si vous voulez vraiment du vrai Made in France en complément alimentaire, allez voir Brenos, B-R-E-2-N-O-S. J'ai commandé chez eux, c'est très bien et c'est vraiment français pour le coup, d'accord? Eux, c'est vraiment français, ok? Bref. Et bien en fait, regardez Psyodélique. Psyodélique, il fait la pub à tous ses concurrents, même Siri Boomer, etc. Résultat, le gars, il a explosé. Parce que quand tu es numéro 1, quand tu t'es installé comme numéro 1 d'un marché, d'une niche, d'un produit, peu importe, d'un service, et bien en fait, si tu fais monter le service en lui-même en faisant monter tes concurrents, parce qu'ils vont alpaguer des gens sur ton service qui ne seraient pas venus te voir forcément, tu vas en profiter. Parce qu'en fait, c'est tout le service, c'est tout le produit qui monte. C'est pas les gens qui détiennent ce produit. Pas les gens qui ont le monopole sur ce produit. C'est tout le produit qui monte. Et regardez comment il a explosé depuis mon apparition, depuis la montée de Pazen, comment il a explosé Psyodélique. Il a explosé. Il fait maintenant, c'est pas rare qu'il fasse des journées à 400, 500 000 vues. D'accord? Alors que quand j'ai commencé, il faisait des vidéos à... En gros, je sais pas combien il tournait, mais beaucoup moins que ça. Mais pour redescendre un peu l'algorithme, les législatives et les Jeux Olympiques, c'était un film de cul en termes de métrique. C'était vraiment un film de cul, les législatives et les Jeux Olympiques. Donc c'est pas, je vois ça comme un pic, mais pas comme une vitesse de croisière. La vitesse de croisière, on l'aura sur la fin de l'année, voir comment ça va redescendre. Parce que tout le monde en profite en vérité. Et c'est lui qui a le bon état d'esprit. Et moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit de faire monter des gens. Bon, vu que j'ai fait monter des droitards, ils ont fini par me chier dans les bottes. Comme la dernière petite ordure de laquelle j'ai parlé. C'est un malade mental. Mais voilà, le mec, je lui ai que rendu des services, je lui ai donné de l'argent pour qu'il fasse ma pub. Il a même pas fait la pub. Et aujourd'hui, il me crache à la gueule. Ouais. C'est qui Ça, c'est vraiment les droitards. Il l'a pas dit. Pas beaucoup d'entre eux. Il y a des mecs à droite qui sont impeccables. Les psychosos, fallait qu'il est sympa, péno, enfin il y a plein de mecs bien à droite, Julien Rochdy, enfin il y en a plein, j'en oublie, mais honnêtement c'est vraiment un milieu, la droite c'est vraiment un panier de crabes, c'est vraiment catastrophique, voilà. Mais la différence c'est que moi je suis pas de droite en fait, c'est surtout ça. C'est catastrophique. Et donc tout ça pour en revenir à l'IA, c'est-à-dire que avant les influenceurs de droite comme ce mec là, Libération, ok. Ils n'auraient jamais partagé un artiste de droite. Mais maintenant qu'ils peuvent faire leurs chansons éclatées avec l'IA eux-mêmes, là, la musique existe. Parce que c'est leur musique, c'est leur fame, c'est leur truc. Donc ils sortent tous leurs chansons IA. Et là, c'est le single La Tub à Brigitte. Voilà. C'est génial. Allez, on va écouter la bite à Brigitte. Moi, je trouve ça. Bon, si ça vous intéresse, la bite à Brigitte, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de KB, de F2 News. J'ai une petite anecdote avant de se quitter. J'étais en train de faire les courses avec ma femme à Ikea, on achetait un meuble, et du coup on va manger à la cafette de Ikea. Et je suis à la caisse, et la caisse d'en face, je vois un influenceur. Je dirais pas qui c'est pour... voilà, je vais vous expliquer pourquoi je dirais pas qui c'est. Et il me fait un signe de la tête, comme ça, bonjour. Du coup je fais bonjour. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais... tu vois, c'est toujours le genre d'influenceur qui est pas du tout dans la bulle, en fait, ni politique, ni woke, ni sociétal et tout. Il est dans sa niche à lui. Il a son business à lui. Et du coup, j'ai jamais vu un peu la position politique de ce genre de personne ou ce genre de truc. Je me dis, mais est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce qu'il me déteste? Parce que il parle jamais, tu sais, de ce genre d'avis. Il prend jamais.
parce que c'est pas son taf, et voilà, il fait que son taf sur Internet. Il laisse rien transparaître de, on va dire, de privé ou d'opinion. Et donc du coup, je vais le voir. Yeah, salut, ça va et tout, parce qu'on s'est déjà croisé au travers de 2-3 conventions un peu à gauche à droite. Il dit ouais, ça va, j'aime bien, j'ai regardé tes dernières vidéos, j'aime beaucoup. Ah bon, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien toi, Cro-Blanc. Et là, je fais. J'aurais jamais cru de ma vie que tu regarderais ce genre de contenu, ou que tu regardais ce genre de contenu, ou que tu avais même ce genre de position. C'est assez intéressant. Et il me dit ouais, non, j'aime bien ce que vous faites parce que vous osez l'ouvrir. Il y en a beaucoup qui aimeraient l'ouvrir, mais qui peuvent pas l'ouvrir. Et plein de choses comme ça. Il y en a beaucoup qui disent. Alors, je paraphrase, hein, c'est plus lui qui parle, mais d'autres gens qui m'ont parlé en MP ou en direct, ils m'ont dit moi, t'as beaucoup de courage parce que moi, je peux pas, parce que j'ai un business, j'ai une société, j'ai une entreprise, je dois faire vivre ma famille. Du coup, je me tais, je boue de l'intérieur. Heureusement que tu es là pour relâcher un peu la pression et pour toi, Cro-Blanc et d'autres, Pazen et tout ça, pour continuer à parler de ces sujets parce que c'est très important. Et moi, mine de rien, quand on me dit ça, je tombe à chaque fois un peu dénu. Tu sais, je me dis, mais moi, je fais juste ça parce que ça me plaît, et je trouve ça fun et que c'est intéressant et important aussi d'en parler. Mais j'ai toujours du mal à me rendre compte qu'il y a une telle omerta. Et je peux le comprendre, hein, quand tu vois le harcèlement que moi je subis, je peux le comprendre que des mecs qui ont des sociétés, qui vendent des trucs à gauche à droite, qui font des vidéos sur des jeux vidéo ou sur n'importe quoi, qui ont rien à voir avec tout ça et qui pourraient lâcher une petite opinion à 2 balles et que toute leur chaîne peut imploser ou se manger des centaines et des milliers de commentaires complètement débiles de la part de woke, de la part d'extrême gauchistes, et ce genre de choses, je peux comprendre, hein, je peux totalement comprendre qu'ils ne parlent pas. Mais du coup, je me suis rendu compte que moi, Cro-Blanc, Pazen, d'autres, on leur sert un peu de Radio Modin, Modin Malin et d'autres, on leur sert un peu de soupape de décompression. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Et c'est toujours une approche, quand je vais en convention, en IRL, je connais les gens de par les jeux vidéo. Mais je connais pas leur bord politique, on parle jamais de politique quand on est en convention, rarement. Et je me dis, merde, ça se trouve, ils voient mon contenu, ça se trouve, ils voient ce que je parle, ça se trouve, quasi sûr, ils voient ce qui se dit de moi sur Internet, ils vont se dire, mais c'est qui ce nazi facho d'extrême droite, c'est dégueulasse, il vient à ma convention, blablabla. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Toujours très très bien passé. J'aime bien ce que tu fais, ou il y en a un, il me l'a dit, hein, j'aime pas trop ce que tu fais, mais je t'aime bien. Bon, ça me dérange pas. Mais beaucoup me disent j'aime bien. Si bien que cette bulle de haine et de gens complètement dégueulasses, problématiques, woke, complètement allumés du bulbe, il n'existe pas dans la société normale dehors. Il n'existe pas en fait. C'est ça le truc. Il n'existe qu'au travers des réseaux sociaux et de quelques associations où ils se retrouvent entre eux, et il n'y a rien là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, mine de rien. Mine de rien, ça fait du bien, ça fait du bien. Bref. Moi, je suis comme je suis, hein. Je suis comme je suis, et j'ai pas d'opinion. Moi, j'ai jamais eu d'opinion. Le truc, c'est que je pense que, pour abonder dans le sens de Cro-Blanc là-dessus, je pense que il y a 2 types de personnes, en fait. Enfin, il y a plein de types de vidéastes, mais on va synthétiser en 2 types. Il y a les vidéastes qui sont nouveaux, qui voient un potentiel marché, qui voient un potentiel endroit où devenir célèbre, ou devenir populaire, ou faire de la maille, de la thune, ou de la célébrité, ou de la notoriété. Bref, ils voient une demande, et eux, ils se disent qu'ils peuvent être l'offre, et ce qu'ils veulent, bah, c'est avoir de la lumière. Et de l'autre côté, t'as les autres vidéastes, un peu comme moi, qui sont un peu, on va se considérer comme les dinosaures des vidéastes. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos avant que YouTube existe, hein. Je faisais des vidéos sur jeuxvideo.tv, des vidéos de jeux vidéo. Et oui, depuis quelques années, évidemment, YouTube monétise et tout, on gagne beaucoup d'argent, mais moi, pendant 13 ans, j'ai fait des vidéos parce que j'aime faire des vidéos, en fait. Et j'ai jamais eu l'optique de faire des vidéos pour faire des vues, en fait, ou pour que ça marche, ou pour que j'ai une notoriété. C'est juste le plaisir de faire des vidéos.
Et le petit retour que j'avais, c'était suffisant. Pendant 13 ans, j'avais 300 vues sur mes vidéos. Il y avait 5-6 commentaires sous mes vidéos, j'étais content. Et c'est ça, je crois que la différence. Je crois que la différence, elle est là. Je pense que ceux qui partagent le contenu sont dans cette optique-là. Pazen qui parle de moi, ça l'amuse. Lui, ce qu'il veut, c'est il kiffe faire des vidéos. Il kiffe partager son avis, il kiffe troller un peu. DME, par exemple, aussi. Voilà. Il y en a plein. Hein. Et de l'autre côté, t'as des gens qui disent « Oh, il faut que je monte dans le game, je vais utiliser cette personne, je vais discuter avec Psychodique, avec sa communauté parce qu'elle est cool. » Tu vois, genre un peu genre Geek and Fit, hein, pour pas le citer. J'aurais pas dû le citer. Après, il va encore turbiner. Je veux parler d'un youtubeur. Ça commence par un G, ça finit par Geek and Fit. Non, au pif. Mais il y en a plein comme ça, il y en a plein. Qui disent ouais, psychologique, ouais, tout ça, de prendre de la lumière, puis après tu te rends compte que bah, il t'a juste utilisé pour avoir de la lumière. Il traite ta communauté de gros demeurés et qu'il est là pour les éduquer, pour les ramener vers le bon côté. Et de toute façon, ça lui a servi, puisque maintenant, voilà, il est connu pour ça. Entre autres. Il est connu pour autre chose, mais il est connu pour ça aussi. Et t'en as plein, des comme ça. T'en as plein, plein, plein. Et tu vois des gens qui n'existent que pour la lumière, que pour avoir de la notoriété. Ces gens-là, je les comprends pas. Je les comprends pas, en fait. Je les comprends vraiment pas. Je suis vraiment pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour avoir ce besoin hallucinant d'être aimés et qu'on leur lèche les couilles en permanence, alors que c'est des inconnus. C'est mieux d'avoir une femme que tu connais depuis des années qui le fait. Moi, des inconnus qui me disent des mots gentils, je suis très content. Je suis très content. Mais j'en ai pas spécialement besoin. J'en ai besoin de temps en temps. Mais c'est pas vital. Ça fait juste plaisir. Ça fait très plaisir. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Eux, ils sont en dépression. Ils font des burn-out s'ils n'ont pas assez de commentaires gentils. Ils font du harcèlement. Ils font des menaces, de l'intimidation, si tu ne les soutiens pas assez. Ça, alors là, je parle plus de Geek and Fit. Je connais pas toute la vie de Geek and Fit. Mais je parle d'un autre. Et c'est hallucinant. Bref. Tout ça pour dire, moi, je suis un vieux de la vieille. Je fais mes vidéos parce que ça me plaît. S'il y a quelqu'un qui a un truc intéressant à partager, bah, j'ai envie de le partager. Il y a quelqu'un qui a un truc fun, bah, je le partage et puis basta. Hein, on s'en fout. Si c'est un concurrent, quoi, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Moi, je suis pour le crossplay. Hein. J'ai beau cracher tout le temps sur la PlayStation, je suis quand même pour le crossplay. Le cross-platform. C'est important, le cross-platform. Les jeux qui sont restés seuls dans leur coin sont morts, généralement. Bref. On a beaucoup dérivé, mais c'était très intéressant. Je me méfie des gens qui sont gentils, car souvent, il y a un truc derrière. Alors oui, c'est ça le problème, tu vois, Fanny. Ça, c'est ce qu'on peut rajouter sur le trop beau, trop con. Ce que je suis, hein. Mais tu vois, pas ce qui m'inquiète, mais ce que j'aime pas, moi, avec ce genre de pensée, c'est que du coup, tu te méfies. Et du coup, tu vas changer ta façon de faire. Et tu vas changer ton appréciation des gens. Et des fois, tu vas tomber sur des gros cons. T'auras eu raison de te méfier. Et des fois, tu vas tomber sur des gens profondément gentils. Et t'auras eu tort de te méfier. Et moi, ça me ferait vraiment chier que j'envoie chier un mec vraiment gentil juste parce que je me méfie, parce qu'il y a d'autres cons qui m'ont mis des couteaux dans le dos. Oui, il y a d'autres gens qui vont me trahir, ça c'est sûr. Et oui, il y a d'autres gens qui vont m'utiliser, ça c'est sûr. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pas changé, en fait. Je suis toujours pareil. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2006, à maintenant, j'ai la même optique, j'ai la même façon de faire. Et j'ai la même façon de contact avec les gens. Et c'est pas grave. Cro-Blanc, à un moment, il m'avait dit « Tu vois, je t'avais dit, t'es trop con, je t'avais dit, ça va te le faire, je t'avais dit, ah, je te l'avais dit. » Oui, je sais. Bah, au moins, maintenant, je suis fixé. Et les gens sont fixés. Au moins, comme je dis souvent, ça crève l'abcès. Ça crève l'abcès et tu sais où t'en es, tu vois. Donc, bon, pas grave.
Donc voilà. Et ceux qui me croisent dans la rue, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Des fois, je reçois des MP. Oh, je t'ai croisé. D'ailleurs, je suis allé au japonais. Je suis allé au Shinko Opera. Oh, on va peut-être terminer là-dessus, sur une bonne vibe. Je suis allé au Shinko Opera. Et au Shinko Opera, c'est un asiatique. Là. C'est un asiatique, c'est un japonais. Un japonais un peu haut de gamme. Pas si cher que ça. Enfin, un peu cher quand même. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et j'étais au Shinko Opera. Et pendant le repas, je check mon téléphone vite fait. Et j'ai un mec qui m'envoie un MP. Il me dit Hey, je te vois au Shinko Opera. J'aime bien ce que tu fais, continue. Il était en famille, j'imagine aussi. Et moi, je lui dis Lol, mais c'est incroyable, mais viens faire coucou. Et non, je voulais pas te déranger, t'es avec ta famille et tout. Ah, c'est tout à ton honneur. Mais mes chevilles diraient pas non non plus. Hein. C'est sûr que quand, tu viens juste et tu dis tu dis bonjour, salut, c'est cool, j'aime bien ce que tu fais, et tu pars. Mes chevilles, brick. C'est sûr que si t'es cringe et tu tiens parce que j'en ai eu aussi, hein. Putain, j'étais avec un copain à Nantes, dans un bar, et il y en a un, il nous a tenu la jambe pendant 35 minutes. J'y en veux pas, hein. J'y en veux pas. Mais j'avais des trucs à discuter de taf avec un pote professionnel, et du coup, pendant 35 minutes, on a parlé d'autre chose. Bon, c'est pas un problème. Mais c'est vrai, encore, il était intéressant. On a parlé de Bourzoum et de musique métal et de hard rock et de tout ça. Mais des fois, tu tombes sur des gens un peu cringe, un peu bizarres socialement. Et là, tu sais pas trop comment les gérer. Mais dans 99% des cas, c'est toujours super bien. Ça se passe toujours super bien. Là, comme je l'ai déjà dit, hein, une petite anecdote. La relation la plus cringe que j'ai eue, je m'en souviendrai toujours, j'étais du côté, merde, la station de métro, je sais plus comment elle s'appelle. C'est le marché la couvert qui est juste à côté de Notre-Dame. Je sais plus comment elle s'appelle. On s'en fout de la station de métro. J'attends mon métro. Je rentre dans le métro. Je pars. Je reçois un MP sur Twitter. Un mec qui m'envoie une photo de moi de dos. Il me dit, ah, je t'ai vu au loin dans le métro. J'aime bien ce que tu fais. Je fais gros, fais pas ça. C'est cringe as fuck. C'est cringe as fuck. Viens me dire bonjour. Prends-moi de face, demande un selfie. À la limite, j'en sais rien. Me prends pas de dos comme ça, en mode je te stalk. C'est super cringe. Faites pas ça. Faites pas ça. Franchement, tape sur l'épaule. J'aime bien ce que tu fais. J'étais où aussi? J'étais à la Fnac une fois. Avec mes deux filles. Et ma femme. Ma femme, elle était je sais plus où. Ma fille de 11 ans, elle court à gauche. Ah, je vais me trouver mon manga là, voilà. Ma fille de 4 ans, ah, elle part là-bas au fond. Je commence à accélérer pour attraper celle de 4 ans. Celle de 11 ans, je me dis, elle va réussir à se débrouiller. Et là, il fait, ah, psychodélique, ça va et tout. J'aime bien ce que tu fais. Ah, je suis désolé, là, il y a ma fille de 4 ans là, qui est en train de courir. Bye bye, merci. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Et je me dis, ça se trouve, il a cru que je voulais pas lui parler, que j'ai trouvé une excuse à 2 balles, alors qu'il y avait vraiment ma fille de 4 ans qui était en train de s'échapper. Et je l'ai pas retrouvé, ce mec. Et pareil, une fois aussi, j'étais en colère avec ma femme. J'étais en colère avec ma femme, ça arrive, hein, 20 ans de couple. Elle me casse les couilles, elle me les lustre des fois, mais des fois elle me les casse aussi. Et j'étais en colère, j'étais pas de bonne humeur. Donc je faisais la tête, on faisait la tête. Et je me fais reconnaître. Et je dis à ma femme, tu te rends compte, on est à peu près toujours en présentation, en prestation en fait. C'est-à-dire que je peux me faire techniquement, je peux me faire reconnaître à n'importe quel moment. Et des fois, ça arrive qu'on s'engueule même en public avec ma femme. Hein.
suis serbe, elle est portugaise. Enfin, je sais pas si vous voyez le délire. Et je viens de la campagne, elle vient de la campagne. Donc, on s'envoie des 22 longs rifles hein, quand on n'est pas d'accord. Et tu dis, merde, je suis tout le temps en présentation, en fait. Potentiellement, je peux me faire... Imagine, j'engueule ma fille. T'imagines, j'engueule ma fille, il y a quelqu'un qui voit ça de loin, il fait, ah, tiens, Psychédélique, regardez, j'ai une vidéo de lui, il a engueulé sa fille, oh, quel méchant papa, blablabla. Et ça, c'est un truc à prendre en compte, mine de rien, qui est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mais après, par contre, moi, ça m'a jamais dérangé de me faire un coucou. Hein. Ça m'a jamais dérangé. Bah non, t'as pas des anecdotes avec des gens qui te détestent. Non, malheureusement, non. Parce que une fois, je faisais visite. Il y a un copain qui est venu. Un copain qui habite en Bretagne. Qui habite du côté de... Merde, la ville où il y a Joueur du Grenier, là, je sais plus comment elle s'appelle. Fougères. Il habite du côté de Fougères. Il a jamais visité Paris. Il vient avec sa femme visiter Paris. Et on est du côté du Louvre, des Tuileries, parce qu'on allait manger au restaurant d'un copain. Et moi, tu sais, moi, quand je marche dans Paris, je suis parisien. Les Parisiens, ils regardent pas les autres gens. Hein. Et lui qui vient de la campagne, il fait putain, mais t'as pas vu lui là? T'as pas vu lui là? T'as pas vu lui? Non mais t'as pas fini. Non. On regarde pas les gens, on se regarde jamais dans les yeux. Moi, je regarde l'architecture, je regarde un peu à gauche, à droite et tout ça. Et à un moment, on marche, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi. Et le copain, il me dit, hey, je crois qu'il t'a reconnu et je crois qu'il te déteste. Ah bon? Pourquoi il me détesterait? Tu sais, je me retourne et il partait déjà le mec. Il me dit, bah, parce que en fait, il a eu le regard, là, le double check un peu méprisant. Je fais quoi? Ouais, il a fait un peu le... Ouais, je crois qu'il m'aimait pas en fait. Mais du coup, il me demandait, mais tu t'es jamais fait arrêter par quelqu'un qui t'aimait pas? Je fais, bah non. Parce que du coup, soit ils font ça, soit ils changent de trottoir, soit ils font semblant de pas me voir, j'imagine. Soit ils font semblant de m'aimer aussi, ça arrive aussi, j'imagine. Mais du coup, non, je suis jamais... La seule fois où, 2-3 fois, alors, dans la rue, non, jamais. En convention, oui, parce que t'es amené à discuter avec pas mal de gens autour des jeux vidéo. Et des fois, au bout de 40 minutes, 1 heure, à discuter avec plein de monde, il y en a un qui me dit, ah, en fait, je sais qui t'es. Ah ouais? Tu sais qui je suis? Ouais, je pensais pas que t'étais comme ça. Je pensais que j'étais comment? Ouais, je pensais pas que t'étais aussi passionné de jeux vidéo, que t'étais aussi sympa parce que je regarde tes vidéos, j'aime pas du tout tes prises de position, tes opinions, tes vidéos, mais t'as l'air vraiment sympa comme gars. Ah bah merci. Bah tant mieux, tant mieux. De toute façon, c'est pas grave si t'aimes pas mes vidéos. Et du coup, généralement, à chaque fois, j'ai toujours le même argument qui m'amuse. Écoute, si tu veux parler de notre rencontre, fais attention. Tu demandes à ton entourage, tes copains, ou à ceux que tu veux parler de moi, tu leur dis, au fait, Psychédélique, vous l'aimez bien ou vous le détestez? S'ils te disent, ah ouais, on le déteste, tu dis, ah ouais, c'est un gros con, c'est un sacré con, je l'ai rencontré, quel con et tout. Tu leur dis ça. Comme ça, t'es sûr de pas te brouiller avec tes copains. Parce qu'il y en a, ils m'ont raconté, hein, qu'ils sont brouillés avec leurs copains parce qu'ils regardaient des vidéos de moi. Et pareil, une convention, rétro gaming, du côté de Soissons, un jeune, 13-14 ans, 13-14 ans, hein, je crois, il me voit, il fait, ah, vous feriez pas... Déjà, tutoie-moi, s'il te plaît. J'ai un coup de vieux quand des jeunes me vous voient. Il me vous voit, hein. Excusez-moi, vous faites des vidéos sur Internet. C'est vous qui faites des vidéos sur Internet de politique et tout ça? Ouais. Je fais, mais t'as quel âge? Lui, ils avaient 13-14 ans. Je fais, mais tu regardes ça, toi? Non, non, moi du tout. Je fais, pourquoi? Non, c'est mon père. Mon père, il vous adore. Ou ma mère, elle vous adore. Vous pouvez faire je peux faire une photo avec vous pour... Ou qui me disent, oh là là, mon père, il voulait pas venir, il va trop s'en mordre les doigts. Ou alors, ce que j'aime bien, c'est les... Ce qui me fait marrer, c'est à la PGR, ça fait 12 ans que j'y suis, tous les ans. Quasiment, j'ai raté une année. Et t'as des nouveaux qui viennent tous les ans.
Il dit, ah, je savais pas que tu aimais bien les jeux vidéo, je savais pas que tu venais dans les petites conventions. Je sais, bah, ça fait 12 ans que je fais cette convention. Je faisais partie du staff à une époque et tout. Je les aide toujours, même si je fais pas partie du staff, je les aide toujours. Et donc, ce que je voulais dire, tout ça pour dire par là, si vous tapez mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est le Mordor. Il y a des milliers d'insultes, de menaces, d'intimidations, de vulgarité, de diffamation, de calomnie, de mensonges sur ma gueule. Si vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie et vous lui parlez de moi, généralement ça se passe bien. Faites le test et témoignez sous cette vidéo. Cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais on a beaucoup déliré et j'avais besoin aussi d'en parler. Ça fait du bien. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien.